propositions de coopération entre le Nord et le Sud, et puis entre les différents pays du Sud. Donc, dans chacun des groupes de travail, il faut rassembler le maximum de propositions. Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous proposez? Le groupe de travail va durer 2 heures, donc il faut imaginer une discussion d'à peu près 1h30, et puis la dernière demi-heure sera consacrée un peu à la rédaction des recommandations. Sur les 2 personnes qui vont animer chacun des groupes, on peut imaginer un animateur et un rapporteur. Le rapporteur pourrait un peu rédiger tout ça, qu'on mettra en commun pour la séance d'après, au cours de laquelle on mettra lors de la séance commune qu'il y aura à la fin. Voilà. Et discuter aussi. Juste pour rappel, dans toutes les chemises, les dossiers que vous avez eus au tout début du séminaire, il y a quelques documents qui pourront justement vous aider pour tous ces aspects-là. Je rappelle qu'il y a une note sur l'organisation du réseau. Il y a eu une note préalable qui a été rédigée au tout début de ce processus et que tout le monde a eu. Après, il y a eu des gens qui ont réagi par rapport à cette première note. Nous avons notamment Madame Zitoun, Monsieur Husni. Vous avez leurs réactions qui sont imprimées ici dans ces documents. On a repris cette note d'organisation du réseau en prenant en compte leurs observations, et c'est la note qui s'appelle note préalable sur les objectifs, problématiques, etc. Monsieur Chiban du Maroc et Nahid et Monsieur Ben Ramdan de la Tunisie ont proposé une charte pour le réseau. Je rappelle que c'est juste une proposition. Vous aurez à étudier et à améliorer ou à modifier si vous voulez. Et puis Nahid, l'association Liane du Maroc, nous a communiqué une charte d'un réseau euro-méditerranéen qui fonctionne déjà. Donc vous avez le document ici, à partir duquel vous pouvez aussi vous inspirer pour imaginer une charte de fonctionnement du réseau. Les 4 listes pour les 4 groupes de travail sont là. J'espère que tout le monde... Concentrer la discussion sur les petits projets, mais d'utiliser toute l'expérience que vous avez faite pour arriver à tirer des réflexions plus générales. Le deuxième point, c'est sur la base de l'expérience que vous avez faite. Est-ce que quelqu'un... Oui, moi je vais vous donner les papiers. Non, pour vous donner, moi. Tout ce qui a été ici écrit, c'est à titre de proposition. Si vous avez Oui, des ça, points vous à avez ajouter, on peut les ajouter. Oui. Mais il est aussi important dans les interventions que l'on passe point par point et que l'on concentre nos propositions sur le point. Est-ce que nous sommes pour gagner en efficacité, que les discussions de points portent sur le point où nous en sommes, pour ne pas trop mélanger les idées, et nous, on prendra note de toutes vos idées, on essaiera de les classer avec vous tout à l'heure en priorité, afin que l'on présente aux organisateurs un document structuré. J'ajoute aussi que pour le grand 2, la coopération Nord-Sud, les éléments d'un bilan, ils viennent d'être faits par M. Simon. Cette association a été créée en 2004. C'est bien pour dire que depuis 2004, la coopération même nationale entre l'entreprise civile est très difficile. L'information ne passe pas très bien. Tout se fait au hasard. Le fait que je suis ici dit un hasard avec M. Zamour, ce n'est pas d'une manière formelle. Il n'y a pas d'instance où on peut se rencontrer, passer un petit peu les différentes expériences. De ce côté-là, je pense que on est en train de créer le réseau maghrébin, mais je pense que c'est une recommandation pour commencer à créer déjà des réseaux nationaux. Des réseaux nationaux d'abord pour que ce qui se fait à Nirdèche et à plusieurs communes, il est connu que c'est aussi. Donc c'est anormal. Donc, à mon avis, donc, la coopération dans la société tunisienne, tuniso-tunisienne, elle est très minime, c'est au hasard, c'est pas formalisé, il y a beaucoup de difficultés à se reconnaître les expériences des uns et des autres. Au cours même avec les participants tunisiens, j'ai découvert beaucoup de choses sur la Tunisie avant de découvrir des choses sur les autres pays. Donc, ce qu'il faut que, à l'intérieur de chaque nation, il faut que ça se formalise, les uns et les autres fassent on dirait que chacun va à la chasse seul. On dirait que chacun se
celui qui cherche quelque chose, il ne passe pas facilement à l'autre qu'est-ce qu'il a fait. Donc, on a vu, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà un peu ce que j'ai à dire sur le constat sur la situation nationale. C'est pareil dans les normes. Les Boissons ne savent pas ce qu'il fait. C'est important, il faut commencer par ça. Oui, c'est un problème que dans les normes, les flux d'informazione, il n'y a pas d'esperienza. A meno che non vogliamo, cioè a livello nazionale, come cooperazione interterritoriale, ma non... Moi aussi, Asmani Mahdi, représentant de l'association carouanaise pour l'autodéveloppement. C'est une ONG qui opère pour l'autodéveloppement des familles et des femmes dans les zones rurales. On les implique pour que l'on puisse s'intégrer et s'engager dans des projets qui méritent une coopération, que ce soit sud-sud ou nord-sud ou autre. Mais seul exemple que nous avions eu l'occasion de le réaliser en cadre de partenariat, soi-disant peut-être sud-sud, mais c'est dans le cadre d'une activité commune en partenariat et en coopération avec les Émirats arabes unis, Dawlat al-Imarat al-Arabia al-Muttahida. C'est dans le cadre de l'aide aux familles nécessiteuses. Il agit dans ce domaine-là. Nous avions eu l'occasion de coopérer avec. Dans le cadre de coopération autour de ces questions-là, et donc finalement toutes ces organisations nous intéressent parce qu'effectivement pour nous c'est quelque chose de très intéressant et de très important à suivre et à comprendre un peu à la fois leur rapport et leur dynamique donc et leur impact sur le développement. Mais finalement nous aussi les chercheurs on a les mêmes problématiques que vous parce que notre coopération a toujours été, comment dire, focalisée dans le sens nord-sud. On a toujours coopéré avec des collègues en France et chaque fois, par exemple, avec Pierre, quand on coopère sud-sud, c'est toujours plus ou moins triangulaire et il y a toujours la nécessité d'un intervenant extérieur. Pierre Campagne anime depuis maintenant presque 25 ans un réseau méditerranéen de recherche, donc entre l'IAM, entre l'IAV à Rabat, entre les gens du CREA, de Nina al-Harrach, en Tunisie, en Jordanie, enfin un peu partout. Et donc c'est vrai qu'on a aussi cette problématique, ce tropisme un peu nord-sud. Et chaque fois, et c'est rare effectivement, même nous, les chercheurs, on a du mal à mettre en place des initiatives un peu qui sont directement sur Sud et qui mettent... pourtant, on a besoin, même pour nos chercheurs, on a besoin plus de comparer des dynamiques entre des régions du Sud sur le développement rural, même s'il y a des choses à comparer, on peut toujours comparer, mais c'est plus intéressant de comparer. La Tunisien est sur l'oriental marocain, mais avec un financement français, avec des collègues français. Donc c'est vrai que c'est pour nous une problématique et qu'on cherche nous finalement à travers cette coopération sud-sud qu'on essaye de mettre en place directement. C'est le comparatisme parce que c'est des zones plus proches. C'est aussi une mise en commun, une constitution, je dirais, d'un pool parce que chacun dans son coin, on a les mêmes problématiques, chacun dans son coin, dans son petit laboratoire ou dans son petite équipe de recherche. Comme vous, dans vos territoires, bon, on est coupé du monde, on ne sait pas où on va et donc on a besoin effectivement d'autres chercheurs, de notre regard. Si possible, effectivement, un regard externe, mais bon, nous, comme la recherche a une prétention d'universalisme, on peut se comparer avec n'importe qui, mais réellement aussi, nous aussi, on a besoin de terrains plus proches parce que les problématiques